Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du dragon de Komodo. Pour cette vidéo, je vais d'abord commencer à vous décrire cet animal. Ensuite, je parlerai de la sexualité et reproduction du dragon de Komodo et je finirai cette vidéo par quelques anecdotes intéressantes sur cet animal. Pour expliquer son nom, Komodo, il faut savoir que Komodo est une île qui se trouve donc en Indonésie. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que c'est un animal très grand. Il fait entre 2 et 3 mètres, plus exactement 2,50 m, mais nous avons eu des exemples de dragons de Komodo qui faisaient plus de 3,13 mètres de long et pesaient jusqu'à 166 kg. Alors qu'en moyenne, cet animal pèse entre 80 et 95 kg. Si nous devons faire une comparaison du cerveau du dragon de Komodo, c'est-à-dire du varan de Komodo, par rapport aux autres lézards, nous pourrons constater que son cerveau est un peu plus volumineux que celle des lézards, ce qui fait du dragon de Komodo une créature très intelligente. Il faut savoir que cette intelligence lui sert majoritairement à piéger proie qu'il va vouloir attraper. Il a la capacité de pouvoir se tenir sur ses pattes postérieures, mais en s'aidant de sa queue. Concernant sa mâchoire, il faut savoir qu'elle est reliée par un ligament qui est très élastique, ce qui lui permet d'ouvrir très largement sa gueule. Chaque fois que cet animal aura à se nourrir, il faut savoir que au-dessus de ses dents, il a de la gencive et il faudra qu'il déchire cette gencive à chaque fois qu'il aura la nécessité de se nourrir, ce qui provoquera des saignements et ça sera assez effrayant parce que vous verrez de sa part une salive teintée de rouge qui donnera vraiment une image très effrayante. Et ça génère aussi un véritable problème. Pourquoi? Parce que ça s'infecte et monsieur le dragon générera beaucoup de bactéries dans sa bouche. Des études avaient été menées entre 1970 et 1980 et ces scientifiques avaient pu constater que les personnes ou les animaux qui pouvaient être mordus par le dragon de Komodo pouvaient attraper une septicémie et voir leurs plaies s'infecter. Donc leur conclusion en avait été que la salive des dragons de Komodo contenait trop de bactéries dangereuses qui tuaient leur proie. Des études ultérieures ont mis en avant que finalement monsieur le dragon possède du venin qui agit donc comme agirait le venin de serpent. Et si pour certains animaux comme les buffles, il y avait eu infection qui avait été mortelle, c'est simplement parce que ces buffles, en ayant été mordus par ce varan, allaient se réfugier dans l'eau, mais cette eau, elle était infectée de bactéries, elle était croupie, et c'est ce qui a provoqué donc la mort de ces animaux. Nous allons maintenant parler de son mode de chasse. Monsieur déjà peut facilement par rapport à son apparence se cacher dans des fourrés, dans des lieux où la végétation pourra le cacher. Il attendra patiemment sa proie et dès qu'elle sera à sa portée, il se jettera sur elle. Le dragon est fondamentalement carnivore. Il pourra s'attaquer aussi bien à des créatures volumineuses comme le buffle d'eau ou à des sangliers ou à des cerfs, tout type de créatures qui ont été mises dans l'île et qui feront son quotidien alimentaire. Lorsqu'il s'agira de grandes proies, il s'attaquera au ventre ou à la gorge. Par contre, si ce sont de petites créatures, il leur brisera la colonne vertébrale d'un coup de gueule. Donc nous avons vu que cet animal est un prédateur, il se jette tout aussi bien sur les grandes que les petites créatures. Mais il faut savoir aussi que le varan est un
cannibale, c'est-à-dire qu'il peut manger un membre de sa propre espèce, mais surtout, il sera assez friand des petits varans lorsqu'ils sont encore tout petits. Et ça correspondra quasiment à environ 10% de son alimentation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les petits varans, ils ne vont pas rester à terre, et qu'est-ce qu'ils vont utiliser? C'est leurs griffes, et ils vont grimper sur les arbres pour se mettre hors d'atteinte donc de ces adultes. La queue du varan est tellement puissante qu'elle pourra assommer certains animaux comme le porc ou le cerf. On va aussi parler de la peau du dragon de Komodo. Elle est renforcée par des plaques munies de petits os appelés les ostéodermes. Ça forme une sorte de cotte de maille, ça le protège particulièrement et ça permet aussi, et ça c'est pour les humains, de ne pas l'utiliser pour pouvoir faire de la confection à partir de son cuir à lui. Il faut savoir que la vue du Komodo est assez puissante pour pouvoir voir jusqu'à 300 mètres de distance, mais par contre ses rétines qui ne contiennent pas de cône ne lui permettent pas de voir bien pendant la nuit. Donc il aura tendance à chasser tant qu'il sera capable de pouvoir distinguer ses proies. Pour ce qui est de son ouïe, il semblerait qu'il n'entende pas très bien, même si physiquement il est bien équipé pour pouvoir entendre. Il y a même à un moment donné des scientifiques qui ont pensé que le dragon était sourd. Cette théorie a été démentie le jour où un employé du jardin zoologique de Londres dressa un spécimen de ce parc pour pouvoir se nourrir lorsqu'il entendait le son de sa voix, alors que ce même employé était caché. Donc ce qui a permis à cet animal d'avoir conscience que c'était le moment de se nourrir, c'était le son qu'émettait le gardien. Donc oui, il entend. Pas qualitativement, mais il entend. À même titre que les autres reptiles, le dragon de Komodo utilise sa langue pour reconnaître les stimuli olfactifs et gustatifs, ce qui peut lui être utile pour pouvoir soit trouver sa proie, soit trouver une femelle qui émettrait les phéromones appropriés à la reproduction. La mâchoire du varan est dangereuse par rapport au venin qu'il peut émettre, mais il faut savoir que si vous le comparez par exemple à un crocodile, il a une mâchoire beaucoup moins puissante, 5 à 6 fois moins puissante qu'un crocodile. Maintenant, si nous devons parler de rituels sociaux, il faut savoir que lorsque vous avez un groupe de varans, ça sera toujours le plus puissant, le plus grand qui se nourrira en premier. Le plus grand des dragons essaiera toujours de montrer son autorité et sa position de mâle dominant. Et si un autre mâle n'est pas d'accord, pourra s'en suivre des combats entre eux où le vaincu pourra être dévoré par le vainqueur. Nous allons maintenant parler de la sexualité et de la reproduction du dragon de Komodo. Il faut savoir que l'accouplement des dragons a lieu en général entre mai et juin et les œufs sont pondus en septembre. La femelle pondra une vingtaine d'œufs environ. Donc les œufs des dragons seront mis dans ces sortes de creux et ils y resteront en sous forme d'œufs pendant 7 à 8 mois. Et le moment propice pour que les petits puissent sortir des œufs, ça sera le moment où il y aura beaucoup d'insectes pour que ces petits puissent justement s'en nourrir. Les petits du dragon mettront entre 3 et 5 ans pour devenir des adultes. Maintenant, nous allons parler d'une singularité que possède le dragon. Il peut être capable de parthéogénèse, c'est-à-dire que normalement, pour faire un petit, il vous faut un mâle et une femelle. Mais à certaines occasions, la femelle peut se passer du mâle pour pouvoir faire ses petits. Mais concernant le dragon, si elle fait son petit tout seul, il faudra savoir qu'elle ne pourra faire qu'un mâle. Une descendance qui sera composée que de mâles, pas de femelles. Maintenant, nous allons parler de l'acte sexuel du dragon de Komodo. Lorsqu'il y a des situations où nous avons quand même des mâles et des femelles qui peuvent copuler ensemble. Comme vu précédemment, les dragons peuvent arriver à se battre entre eux, je parle donc des mâles,
pour pouvoir posséder la femelle. Que fera le gagnant de cette lutte? Il ira lécher la femelle avec sa langue pour obtenir des informations sur sa réceptivité sexuelle. De façon générale, les femelles sont opposantes et résistent avec leurs griffes et leurs dents au cours de ces préliminaires sexuels. Donc, par voie de conséquence, le mâle enserrera la femelle pendant le coït pour éviter d'être blessé. Le mâle pourra aussi utiliser une autre méthode qui sera de lécher la femelle pendant qu'il lui gratte le dos. Et pendant ce temps-là, monsieur fera sa petite affaire avec madame. Maintenant, pour la dernière partie de cette vidéo, nous allons dire quelques anecdotes assez intéressantes. Il faut savoir que ça arrive aux dragons de s'attaquer aux êtres humains, et plus particulièrement aux enfants. Le dragon est aussi un charognard. À une certaine époque, ça lui arrivait d'aller dans des cimetières humains et de déterrer des cadavres pour pouvoir les dévorer. Suite à cela, les humains auront déplacé les sépultures des disparus, des défunts, pour les mettre dans des endroits construits en dur, de telle façon que les dragons ne puissent pas y accéder. Dernière anecdote, le dragon peut être joueur, mais sa façon de jouer est assez singulière. Il aime bien trouver des objets et les pousser, ou alors ces objets, il aimera rentrer sa gueule pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, à part cela, on ne peut pas vraiment dire que c'est un grand joueur. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.